Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans une autre vidéo de l'œil du recruteur où avec Mathieu, tu fais des tours de piste et tu t'entraînes. Et on va parler du profil LinkedIn aujourd'hui sur comment optimiser l'un des aspects les plus importants et je vais te révéler un des conseils qui peut discuter sur le web à ce sujet-là. Mais avant, ouvrons avec les titres qui sont dans ton expérience professionnelle carrément. Alors ceux-là, c'est super important de venir préciser, par exemple, tu es chargé de projet en quoi, donc de ne pas juste s'inscrire chargé de projet ou pas seulement analyste conseil en quoi, dans quelle industrie. Et pour ce qui est de ton titre de profil, maintenant, un conseil qui est à peu près nulle part puis que je vais te révéler aujourd'hui, c'est que on voit juste le début de ton profil, de ton titre de profil dans la majorité des cas. Il est toujours tronqué de 45 à 55 caractères, sauf quand les gens se rendent directement dessus. Alors, dans les résultats de recherche, si tu veux générer des clics dans le langage du web, c'est ce qu'on appelle du click-through rate, du CTR. Alors, c'est de la conversion, dans le fond, des résultats algorithmiques jusqu'à des visites. Et puisqu'on veut augmenter notre trafic, c'est hyper important de bien réfléchir à notre titre, non pas juste pour le rendre clair, mais aussi pour le rendre attractif. On veut, dans un titre, de la clarté et on veut une twist. Qu'est-ce qu'une twist? Ça peut être un adjectif, ça peut être ton slogan, ça peut être ta mission professionnelle, ça peut être une petite pointe d'humour, ça peut être rajouter une preuve sociale qui va prouver que tu as beaucoup de followers. Donc oui, même ça, ça peut être considéré comme une twist là, qui augmente ton niveau d'attractivité. Alors, pourquoi est-ce qu'on met une twist dans un titre? C'est juste pour se démarquer des autres. Certes, il y a beaucoup de gens qui vont laisser le titre par défaut. Alors, je t'invite à faire l'exercice d'aller dans ton flux d'actualité et de voir jusqu'à quel point les titres des gens sont clairs. Alors, on veut toujours débuter par la clarté pour ensuite rajouter la twist. Il y a des gens qui vont juste avoir pensé à la twist puis on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font exactement. Il y a d'autres gens, comme je te disais, qui ont juste laissé le titre par défaut ou sinon, ils ont été avec un début de titre beaucoup trop long puis on ne comprend pas ce qu'il fait. Par exemple, président, fondateur, conférencier, formateur, en boum, c'est tronqué. Consultant dans telle boîte, mais là, la boîte, on ne sait même pas qu'est-ce qu'elle fait. Dans le cabinet de whatever, fait que là, on est comme, à moins que le nom de la boîte, de l'entreprise, du cabinet soit vraiment éloquente, on ne sait pas ce que la personne fait. Donc, si elle est inscrite, je ne sais pas, un recruteur, une recruteuse qui aurait écrit je suis conseillère ou je suis responsable en acquisition de talent dans telle boîte qu'on ne connaît pas la boîte, on ne sait même pas dans quoi elle recrute. Alors pour elle, ce serait beaucoup plus pertinent d'inscrire je recrute juste dans le secteur de la restauration puis de l'hôtellerie. Et encore plus clair, on pourrait venir indiquer les métiers qu'elle recrute, donc ceux avec lesquels elle a le plus de difficultés. Ça pourrait être une belle façon de rejoindre ces gens encore plus, quitte à compromettre donc les autres candidats desquels elle a beaucoup de candidatures déjà. Alors cette personne-là va pouvoir venir hausser son niveau de clarté et se différencier de la masse. On a des autres responsables en acquisition de talent. C'est toujours le même principe, là. Si tu inscrit juste vice-présidente aux achats, approvisionnement, il y en a d'autres, des vice-présidentes aux achats et approvisionnement. Mais si tu viens clarifier vraiment ce que tu fais au quotidien d'une façon différente, que tu réfléchis à ta proposition de valeur unique, c'est une façon de te démarquer sur ce grand réseau qui est LinkedIn où tout le monde a le même type d'emploi. Alors, les titres d'emploi, c'est le filtre numéro 1 des recruteurs. By the way, c'est comme ça qu'ils vont lancer leur recherche toujours. C'est pour ça qu'au début, je te disais de réfléchir à comment tu peux le rendre encore plus précis. Donc, un chargé de projet emploi. Et est-ce que c'est chargé de projet événementiel, chargé de projet en finance? On veut savoir qu'est-ce qui se cache en arrière de ça. Dans ton titre d'emploi aussi, tu peux venir préciser, rajouter certains mots-clés là, si tu es consultant ou que tu es pigiste. Pas trop, en mettre un ou deux supplémentaires. Donc, par exemple, consultant en transformation organisationnelle est là dans ton titre d'emploi. Tu viens préciser le type de secteur dans lequel tu œuvres plus précisément. Donc, par exemple, pour les banques, pour les cabinets d'avocats, ce serait un bon exemple. J'en reviens au titre de ton profil en tant que tel. C'est pour la raison pour laquelle je te conseille tout ça, c'est que ça augmente carrément ton trafic. Alors, si tes titres d'emploi sont une belle façon d'hausser le trafic sur ton profil,
eh bien, tu vas augmenter ton nombre de visiteurs également si tu considères que les gens doivent convertir des résultats de recherche jusqu'au profil et du flux d'actualité. Si tu publies, je t'invite à le faire et à publier de plus en plus pour augmenter ton trafic. Le fait de réfléchir à ta proposition de valeur unique et à la rendre claire sur papier, ça va démontrer que tu as un petit souci du détail parce que tu as pris le temps de modifier ton titre. Ça va prouver d'emblée une certaine actualisation technologique parce que tu sais comment modifier le titre. Ça va aussi permettre de prouver que tu as une petite touche marketing à ton approche. Alors, il n'y a que du bon qui ressort de ça. Il y a juste des bons signaux. Et tente d'éviter le plus possible les mots-clés qui sont vraiment larges, là. Donc, supposons qu'on a un type de profil qui serait stratégie, slash gouvernance, slash accompagnement, slash gestion. Ah ben là, on n'en sait pas beaucoup plus sur cette personne-là. Alors, évite aussi juste des buzzwords de compétences transversales. Donc, par exemple, proactivité, adaptabilité. Ce ne sera pas suffisamment précis pour que les gens comprennent. Puis peut-être que tu as mis aussi tes buzzwords au début, ces mots-là super larges, puis que ta proposition de valeur unique, c'est dommage, mais elle est dans la portion tronquée. Alors, tu vas tout simplement inverser tes éléments si tu tiens à conserver tes buzzwords. Et tes buzzwords vont devoir être plus précis. Donc, des fois, c'est pas des mots, c'est des termes, c'est des assemblages de mots. Et pour continuer sur l'assemblage de mots, repense donc ton titre et ton CV, ton LinkedIn, toujours en termes de phrases clés plutôt que des mots-clés. Alors, c'est bien de mettre une liste de mots-clés et c'est vrai que ça va t'apporter un semi-succès, mais c'est un peu plate quand ils ne sont pas contextualisés. Alors, tu peux toujours faire les deux en même temps. Tu peux intégrer tes mots-clés à des phrases complètes et là, tu as deux pierres d'un coup. Alors, ta phrase fait du sens. C'est pas juste une longue liste. Peut-être que tu vas faire certains compromis parce qu'on a toujours un maximum d'espace disponible. Et c'est toujours ça en positionnement, en branding personnel. Hein. Il faut faire des compromis sur les personnes qu'on cherche à rejoindre. Dans ton titre de LinkedIn, si tu veux préciser donc ton qui, parfois c'est des entreprises, des grandes entreprises, des OBNL, des PME dans telle industrie. Des fois, tu veux préciser le type de client. Alors, par l'âge, le sexe, le métier qu'il pratique, commence à prioriser le qui tu veux rejoindre. Ensuite, clarifie ton quoi. Rajoute une petite twist là-dedans. Je te garantis que tu vas avoir un beau titre. Une des formulations les plus simples que tu peux employer, ça va être toujours « j'aide tel type d'entreprise ou tel type de personne à faire telle affaire ». Et tu vas pouvoir t'en tirer avec une phrase comme ça dans la plupart des cas. Mets-moi un like, ça m'aide, ça me donne un petit boost là, pour en produire des nouvelles. Pour les chercheurs d'emploi spécifiquement, j'ai écrit une infolette qui s'appelle « 30 jours de confiance en recherche d'emploi ». Tu vas pouvoir trouver le lien dans la description. C'est une infolette dans laquelle j'ai mis justement beaucoup de twists puis beaucoup de petites perspectives personnelles qui vont, je pense, te donner une nouvelle façon de voir les choses, d'où le nom, l'œil du recruteur, qui va donc t'inspirer, te donner une bonne dose de courage dans ce moment difficile-là. Et là-dessus, on se dit à la prochaine dans une autre vidéo où on va faire des tours de piste et l'exercice ensemble. Alors, je te dis à la prochaine. Salut!